plastique est au service des femmes et au service du féminin. Mettre en avant le clitoris pour mieux le faire connaître, qu'il ne soit pas un immense inconnu connu, un immense tabou dans de nombreux pays où encore l'excision, la fibulation sert au patriarcat pour faire en sorte que les femmes soient considérées comme secondaires. Depuis quelques années, moi, je m'intéresse à la matérialité photographique. J'essaie un petit peu d'explorer cette matière pour ne pas donner des images qui traitent la réalité. Aussi d'explorer la matière et que la matière photographique devient une identité autonome par rapport à la création. Je suis éditrice et plasticienne et je m'intéresse à l'astronomie, aux mathématiques. Ma démarche, elle a commencé à partir d'une rencontre, cette démarche plutôt scientifique on va dire, elle a commencé à partir d'une rencontre avec un astronome brésilien. Donc c'est cette phrase, mon ciel est différent du tien, qui est à l'origine de toute ma réflexion plastique et qui me mène aux réflexions suivantes dans toute la production. Alors ma démarche, je sais pas une démarche intellectuelle, c'est plutôt une démarche pratique. Le but de l'atelier, c'est de produire de la recherche, de développer des moyens d'expression, de faire des ratés, de mettre à la poubelle, de crier, d'injurier et de produire, de filtrer, de produire quelque chose qui va être montrable. Je travaille avec des objets comme ça ce sont des trames mécaniques en acier de différentes tailles qui me permet d'avoir ou de la lumière, ou du modelé, ou du rythme graphique. Actuellement, ce que je recherche, une vraie écriture. Après, qu'est-ce qui me motive derrière tout ça? Je ne sais pas, je veux produire quelque chose d'original et de graphiquement percutant. Je suis sociologue de l'image et je raconte depuis toujours ce qu'est le ressenti d'une image. Porto de nuit, c'est ce lieu qui semble universel, et du noir vers le blanc, l'enfance, l'innocence, la lumière et le regard. Alors de base, moi je suis issu du graffiti, donc on a toujours une approche de la lettre. Et je me suis orienté dans mon parcours sur la calligraphie. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup au pinceau, différentes tailles. Donc vraiment, on va prendre le pinceau sur un angle et avoir un geste qui va être le plus propre possible, le plus net. J'utilise beaucoup de matériel qui vont être issus du graphite, notamment des marqueurs. Moi, je travaille essentiellement le pastel noir. Le pastel, c'est ce genre de petites bâtonnets de poudre. Alors, c'est du pastel sec. Je fais essentiellement du nu et du portrait. Avec ces formats-là, qui étaient assez simples, c'est du 30-40. Donc, toujours la même technique. Là, c'est une autre partie de mon travail, un peu plus ludique. Je réutilise en fait le monde, et à partir d'un article, à partir de la titraille de l'article, je détourne en fait le sujet et en mettant un dessin dessus, ça devient autre chose. Cette série qui s'appelle Les yeux fermés, en fait c'est une série que j'ai commencée il y a environ 40 ans, qui continue encore aujourd'hui. C'est parti presque d'une blague de photographe qui veut que quand on déclenche l'appareil pour faire une photo, l'obturateur nous empêche de voir le sujet. Mon univers est un univers graphique à la base. Je travaille avec des bandes de masquage, c'est très graphique, mon travail est très graphique. Et depuis très peu de temps, je me suis orienté vers maintenant la technique du pochoir. Pour moi, c'était justement de laisser apparaître cette transparence et ce côté dégradé qui amenait justement du noir au blanc. Je colle des capsules sur des tableaux, voilà, pour de loin reconnaître ce qui ressemblera à une photo. Et de près, une mosaïque de capsules pour l'expo noir et blanc, sur laquelle j'ai été invité par le collectif. Donc j'ai décidé de faire 4 couvertures de rock en noir et blanc. Donc de Prince, Bowie, Patti Smith et le boss Bruce Springsteen. Je suis artiste plasticien, donc dans ma démarche, j'essaye d'explorer ce qu'on appelle l'entre-deux. Je fais partie de la friche de l'atelier éphémère depuis maintenant 3 ans, en peignant la médiathèque Jean Monnet. Et on s'est donné comme but avec la médiathèque de dire que ce lieu n'existait plus dans quelques temps et qu'on pouvait la récupérer pour faire une friche artistique. Du noir
de l'un à l'autre, l'un, l'autre, je, et toutes les aventures qu'il trame, entre la saturation et l'évanouissement de toutes les couleurs, des points limites, entre aveuglante lumière et radicale ténèbres, comme l'impossible, en double excès entre luxuriance éteinte et flamboiement de la lumière lorsque s'évanouit toute couleur, luxuriance éteinte, austérité flamboyante. Mais quelle figure à hauteur, non pas une figure blanche, mais le blanc comme figure, non pas une figure noire, mais le noir comme figure, trace impossible de l'impossible, figure en excès sur elle-même comme en évanouissement de toute couleur ou en saturation, en fuite double d'elle-même, à moins que le blanc entroué et le noir comme ombre, mais alors en fuite d'eux-mêmes. Solution consensuelle peut-être, l'infâme gris si distingué, ou alors modulé, mais de nouveau l'infâme en faux semblant, et toujours jouer deux dans ce labyrinthe où tout s'échappe. Ainsi le noir et le blanc de nos travaux, et basta.